Assalamu alaikum. Les sunnites, les chiites et les soufis ne sont point des ennemis ni des adversaires, mais tous légitimes sur l'espace islamique. Les diviser est l'œuvre du démon et un péché qui surpasse le polythéisme. Seul l'ignorant les coche sur ce registre. L'espace islamique ne voit pas de différence entre ces écoles. Les interprétations des textes sacrés et la pluralité des leaders ont porté le phénomène de diversité à un niveau très haut où il n'a pas de place. La logique islamique a déjà tranché qu'on ne peut pas être chiite sans passer par l'étape sunnite et que le chiite est soufi. Donc, où se trouve le souci? Encore une fois, le démon de la division livre la partition dans la valorisation de la secte et réussit à merveille le jeu. Où on va mettre le prophète, la Kaaba et le Saint-Coran dans le symbole d'unification autour d'une seule divinité. La maladresse de la fraternité musulmane pour des considérations sécessionnistes et une balafre sur la toile de l'islam. L'intégrité islamique ne l'admet pas sur son espace. La naïveté ne minimise pas la réalité. Le bilan de la décomposition de l'unicité de la foi musulmane par le déchirement reste absurde, nul et non avenu. Assalamu alaikum. L'islam ne cautionne pas le désordre et détient du crédit pour dénoncer et finir une telle impasse sociale et morale. La vérité fait justice face aux malentendus de la passion et de l'ignorance. Les sunnites font l'identité de la tradition prophétique. Tout d'abord, l'attachement au Saint-Coran et à la Sunna est à reconnaître au cœur de leur démarche. Cela est un atout potentiel de la foi musulmane et un capital spirituel garantissant la bonne relation entre le Seigneur et le serviteur. Cependant, les extrémistes agressent d'une violence verbale et physique les deux autres communautés, à savoir les chiites et les soufis. Ils accusent les chiites de la profanation de Aïcha, l'épouse du prophète, et certains de ses compagnons de premières heures, excepté Imam Ali. Or, les propos venaient d'une poignée de zèles contre le processus de la succession du prophète et des divergences avec Aïcha. Les cœurs ont parlé et agi à la place de l'esprit. Des démêlés ne pouvaient pas leur donner raison à la fission, voire la haine envers les chiites. Assalamu alaikum. Les soufis sont tolérants. Ils ouvrent le cœur à toutes les croyances et voient en islam beaucoup de coloration, née d'Adam à nos jours par la durée du temps de la prophétie. L'essentiel est de ne pas sortir du monothéisme. L'ouverture coûte beaucoup de critiques à leur encontre. Heureusement, ils encaissent et surpassent les détails parce que leur foi refuse, surtout leur foi repose sur l'amour envers le Créateur et les créatures. C'est le secret de leur pensée et la voie de leur cheminement vers la divinité. L'acceptation des autres rentre dans la miséricorde spirituelle, où toute chose est vue sur la bonne face. La force du croyant puise de la grâce de la porte ouverte où tout un chacun se sert. Le soufi est l'année terminale des convergences des croyances connectées au Seigneur.